Bonjour à tous et bienvenue sur Zéro tout baguette. L'endroit où apprendre le français devient simple et agréable. Je suis Pierre. Et moi c'est Claire. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Ou peut-être dans la voiture. Ou au travail. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi Pierre, je suis très contente aujourd'hui. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très spécial. Laisse-moi deviner. Vas-y. C'est de la grammaire ? Non. Les verbes ? Non plus. Les 50 façons d'utiliser faire ? Non, pas aujourd'hui. Ah bon ? Aujourd'hui, on parle de quelque chose de beaucoup plus important. Je suis curieux. On va parler de comment entraîner son cerveau à penser en français. Waouh ! Ça, c'est un grand sujet. Oui. Beaucoup de gens me disent « Pierre, je traduis toujours dans ma tête et je suis très lent. » Exactement, ça arrive à plein de gens. C'est comme avoir un petit traducteur dans la tête. Oui. Qui est fatigué. Très fatigué. On veut dire au revoir à ce traducteur. Oui. Au revoir, monsieur le traducteur. Moi aussi, j'avais ce problème quand j'apprenais une langue. C'est normal. Oui. Oui, mon cerveau était comme un vieil ordinateur. Très lent. Très lent. Par rapport à ça, plus tard dans l'épisode, je vais partager un petit secret. Ah. Un petit truc qui a tout changé pour moi. Intéressant. Ça prend seulement 2 minutes. 2 minutes ? Oui. Maintenant, je suis très curieux. Je te le rappellerai à la fin. D'accord, marché conclu. Mais d'abord, parlons de quelque chose d'important. Oui. Pourquoi est-ce qu'on traduit ? Bonne question. Je pense que on se sent en sécurité avec sa langue. Oui. C'est comme une couverture. Oui, une couverture chaude. On a peur de faire des erreurs. Oui. Alors on vérifie dans sa tête. Mais traduire, c'est comme marcher avec des chaussures très lourdes. Oui, c'est un peu ça. Tu peux marcher, mais tu ne peux pas courir. Et penser en français, c'est enlever ses chaussures. J'aime beaucoup cette image. Alors, comment on commence ? Très bonne question. On doit lire un gros dictionnaire ? Oh non, surtout pas. C'est pas très intéressant ça. Très ennuyeux. La première étape, c'est de commencer très petit. Petit, j'aime bien. Oui. Comme apprendre un mot ? Pas exactement. Alors ? Je parle d'écrire ta vie. Quand tu es dans la cuisine, oui. Ne pense pas seulement, parle. À moi-même ? Oui. Mes voisins vont penser que je suis fou. Laisse-les penser. Tu as raison, on s'en fiche. Tu peux dire « je fais du café ». Oui. L'eau est chaude. Oui. J'ai besoin d'une cuillère. Ah, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Je connecte les mots directement à l'action. C'est exactement ça. Je ne passe pas par ma langue. Oui, tu construis un pont. Dans quel sens ? C'est un pont entre tes yeux et ta bouche. Ah, très joli. Pas d'intermédiaire. J'ai essayé ce matin. Ah oui ? Je disais, où sont mes clés ? Oui ? Ah, elles sont sur la table. Parfait. C'était naturel. Très bien. Quand tu fais ça, ton cerveau commence à voir le français comme un outil, pas comme une matière. Exactement, c'est presque magique. Et ça aide avec la vitesse. Les mots arrivent plus vite. C'est le but, comme un muscle. Oui. Il faut s'entraîner. Tous les jours. Même 5 minutes. Oui. 5 minutes, c'est facile. Tout le monde a 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, une autre méthode très utile, oui, c'est le jeu du « et si ». Ah, j'aime déjà. Oui, moi aussi. Comment ça marche ? Très simple. D'accord. Tu es dehors, tu attends le bus. Tu regardes les gens autour de toi. Oui. Et tu imagines une conversation en français. Ah. Par exemple, tu vois quelqu'un avec un chien. Et tu penses, et si je lui parle ?
Par exemple, je peux dire quoi ? Le chien est très mignon. J'adore les chiens en plus. Comment il s'appelle ? C'est un garçon ou une fille ? Ah, c'est très malin. Oui, C'est comme une répétition, exactement. comme au théâtre. Oui, un peu. Et quand la situation arrive vraiment, Tu es prêt. j'aime beaucoup cette méthode. C'est comme un jeu. Oui, un jeu utile. Et les jeux, c'est mieux que travailler. Toujours. Ça me fait penser à une histoire. Ah, raconte. Hier, au travail, Oui, j'étais très occupé. Beaucoup de choses à faire. oui, ça arrive. Je commençais à être stressé. Oh non, pas bon ça. Et puis, j'ai fait quelque chose. Quoi ? Je me suis parlé en français. Ah, J'ai dit « calme-toi ». oui, D'abord, finis cet email. Ensuite, bois de l'eau. waouh. En gros, tu as utilisé le français pour te calmer. Oui, et ça a marché. C'est génial. Ça a vraiment aidé. Pourquoi ? Parce que je me concentrais sur les mots et pas sur le stress. Ah, comme un bouton reset. Exactement. J'adore, c'est un parfait exemple. Oui, Tu n'étudiais pas, tu vivais la situation en français. oui. Et là, je viens de réaliser quelque chose. Quoi ? On parle, et on oublie quelque chose. C'est quoi ? Si vous aimez cette conversation, n'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner à la chaîne. et partager avec un ami. Oui, ça nous aide beaucoup. Et si vous écoutez encore maintenant, Écrivez le mot pensée dans les commentaires. on veut voir qui s'entraîne avec nous. Oui, j'adore lire les commentaires. Moi aussi, Des gens du monde entier. c'est incroyable. Bon, continuons. On a parlé de parler à soi-même, du jeu « Et si ?» Mais notre téléphone, Ah oui, il peut être très important. très important. On regarde notre téléphone tout le temps. Des centaines de fois par jour. Oui, trop. Alors, on lance un défi. Change la langue de ton téléphone. On sait déjà où sont les choses, on reconnaît les icônes. On ne lit même plus vraiment. C'est vrai, mais maintenant... On va voir les mots en français. Ah, Paramètres, message, horloge. oui, à chaque fois c'est comme une mini-leçon. Mais on s'en rend pas compte. Il faut absolument essayer. N'ayez pas peur de ne pas retrouver votre appareil photo. Vous allez le trouver en apprenant aussi. Autre problème, quand je ne connais pas un mot, Oui, vous pensez directement dans votre langue. très normal. Mais voilà le secret. Ne cherchez pas la traduction, cherchez la description. Faisons un exemple. Oui, ça rend tout plus clair. Tu ne connais pas frigo. Tu dis la boîte froide dans la cuisine. Ah, cool. Tu utilises les mots que tu connais pour expliquer. C'est malin. C'est une méthode très puissante. Les natifs font ça aussi quand ils trouvent pas un mot. Quand ils trouvent pas un mot, ils décrivent. Par exemple, le truc pour les cheveux. Ah, la brosse. Exactement, c'est rassurant. On n'a pas besoin d'être parfait. Juste clair. Mais le soir, quand on est fatigué, le français peut disparaître. Ça, c'est normal. Oui, quand le cerveau est fatigué, il veut la facilité. Alors on fait quoi ? On ne s'arrête pas, on fait du pensée passive. Intéressant. On peut écouter du français. Sans forcer. Musique, podcast, radio, comme on est en train de faire maintenant. On peut cuisiner et optimiser ce temps en écoutant du français. Oui, même sans comprendre tout, mais on sait qu'on absorbe du français passivement, sans trop forcer. Justement, ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout. Le cerveau est quand même en train d'apprendre. Oui, il apprend le rythme, les sons, la musicalité de la langue. J'adore cette méthode. Tu sais Claire, tout ça me fait penser à quelque chose. Ah oui ? À quoi ? En fait, c'est un peu comme être un enfant. Ah, Les enfants n'étudient pas vraiment.
Non, tu as raison, ils écoutent, encore et encore. Oui, et un jour, ils comprennent. Exactement, on devrait essayer d'être un peu plus comme ça nous aussi, comme les enfants. Oui, moins de stress. Plus d'écoute. Oui, les adultes pensent trop à la grammaire. Alors que les enfants veulent juste parler. En parlant de parler, j'ai eu un moment drôle hier. Ah, raconte. J'étais dans un parc. Je marchais. Oui. Et j'ai vu un homme avec une carte. D'accord, une carte? Il avait l'air perdu, très perdu. Tu l'as aidé? J'ai voulu, et mon cerveau a commencé à penser en français. Ah, je vois. Est-ce que je l'aide? Est-ce qu'il parle français? Il a l'air perdu. Et finalement, j'ai parlé. Trop bien, tu t'es lancé. J'ai dit « Bonjour, vous cherchez quelque chose ?» Très bien. Et il a dit « Oui, le musée. » Ah, et il parlait français? Non, Ah, il était italien, mais on a parlé français. c'est magnifique. C'est ça la beauté d'une langue. C'est un pont. Oui, un pont entre les gens. C'est ce qu'on essaye de construire ici avec vous. Et quand on pense déjà en français, les mots sortent vite. C'est ça la clé. Quand tu penses en français, tu es prêt. Oui, pas besoin de changer de mode. Ça prend du temps et c'est normal. Oui, ça prend du temps et de la pratique. Et parfois, des jours difficiles. Ah oui, mais aussi des jours où tout est facile. Et aussi des jours où on oublie tout et on a l'impression de ne pas avoir progressé. Mais c'est juste une impression. Il ne faut jamais abandonner. Et il faut être gentil avec son cerveau. Très important. C'est comme un marathon, pas un sprint. Exactement. Et il faut rendre le français agréable, pas une obligation. Mais comment faire? Il faut penser à quelque chose qu'on aime faire. Oui, par exemple, moi j'aime bien cuisiner et regarder des films. Parfait. Alors il faut que tu fasses ça en français. Oui, je peux lire des recettes en français, regarder des films en français. Oui, avec des sous-titres qui peuvent t'aider beaucoup. Oui, et c'est mieux de les mettre directement en français. Comme ça, on passe pas après une autre langue. On pense directement en français. Oui, c'est doublement utile. On lit et on écoute au même temps. Génial. Dites-nous dans les commentaires si vous le faites déjà et quel film vous aimez regarder. J'adore cette idée. Bon, Claire, on a beaucoup parlé. Effectivement. Mais maintenant, Quoi? ton secret. Tu avais promis de donner ton secret. D'accord. Le secret s'appelle le rituel du matin. Ah oui? Et c'est quoi? C'est très simple. Chaque matin, quand on se réveille, avant tout, Même avant le café? oui, C'est dur. on doit penser en français pendant 2 minutes. 2 minutes seulement. Exactement. Par exemple, on pense « Aujourd'hui, c'est mercredi. J'ai une réunion à 10h. Je veux manger des œufs. Ah, donc on programme le cerveau. » Exactement, c'est un peu ça le concept. Et ça va devenir de plus en plus facile. Oui, avec le temps. C'est une bonne habitude à prendre pour améliorer votre français et vraiment penser en français. Comme démarrer une voiture le matin. Oui, on chauffe le moteur. C'est simple et très utile, très puissant. Tout le monde peut faire ça. Et ça marche vraiment. Parce que le cerveau commence la journée en français. J'adore. Donc il faut commencer dès demain. Et dites-nous comment ça s'est passé. Oui, racontez-nous. Bon, Oui, on résume. bonne idée. Étape 1, parle à toi-même. Étape 2, le jeu et si. Étape 3, change la langue de ton téléphone. Étape 4, décris au lieu de traduire. Étape 5, écoute passivement. Et le secret, le rituel du matin. Bravo Claire. Merci Pierre. Très bon épisode. Oui, je suis contente. Et bravo à tous. Oui, penser dans une nouvelle langue, c'est une grande aventure. Mais vous pouvez le faire. Absolument. Même un petit pas. Peut être très utile.
On arrive déjà à la fin là ? Malheureusement, oui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et de votre français. À bientôt avec un autre épisode de Zéro to Baguette. Bisous. Bisous, à demain.